On revient d'abord sur une une du Figaro qui est très critiquée par certains internautes. Alors la une qui concerne les Roms et les gens du voyage, le ras-le-bol des mers, c'est le titre de la une du Figaro. Beaucoup ont souligné qu'on mettait un petit peu dans le même panier les Roms, les gens du voyage, alors que c'était des problématiques assez différentes. Il y a ce tweetos qui s'appelle La France a peur, qui écrit donc en plus de s'en prendre aux Roms, le Figaro s'en prend aux gens du voyage qui sont des citoyens français. C'est vrai que les deux problématiques sont différentes et d'ailleurs d'autres médias ont pris un peu plus de précautions comme l'Est républicain qui dit gens du voyage, Roms, deux populations, deux polémiques. Et cet article tente un petit peu de casser certains clichés et certaines idées reçues. Mais aujourd'hui, dans cette histoire, c'est surtout du côté de Marseille qu'il y avait une certaine polémique. Ce blog Mars Actu nous explique que des caméras ciblent les Roms et les gens du voyage. Alors du côté de Marseille, on est en train d'installer quelques 407 caméras. Mais lorsqu'on regarde les fiches d'affectation, voici une fiche d'affectation, eh bien celle-ci sera utilisée pour la circulation, le stationnement, les Roms et la délinquance. Alors évidemment, ça suscite beaucoup de réactions. Objectif ethnique en quelque sorte. C'est le point de vue en tout cas de cette association dont je vous montre le site internet, Rencontre Tzigane, qui explique qu'elle est choquée par cette discrimination ethnique dans un document officiel et se désole aussi que personne ne s'en soit ému alors que des caméras étaient dédiées à la surveillance des Roms et tout ça dans le cadre d'un appel d'offres très officiel. Et puis je vous montre le site de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui parle d'une stigmatisation. C'est les mots utilisés par la CNIL. Les critiques pleuvent comme à Gravelotte. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques en ce qui concerne les Roms en général, notamment du côté d'Amnesty International, dont la présidente a signé une lettre qu'elle a adressée à Jean-Marc Ayrault, qui est du côté de Bucarest. Le Pen, Estrosi et les Roms, monsieur Ayrault, cette stigmatisation est intolérable. Du côté du site du Monde, on évoque le fait que la France est épinglée par l'Europe sur la scolarisation. On rappelle que le Conseil de l'Europe avait demandé à la France de faire des efforts dans ce domaine-là il y a 3 ans et que la situation reste exactement la même. Le Monde qui rappelle que les Roms viennent souvent de Bulgarie ou de Roumanie et que ce sont des citoyens européens. Si le débat est tendu, c'est aussi parce que certains politiques font parfois des approximations. Alors, certaines approximations ou des mots déplacés. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers temps de Christian Estrosi qui livrait il y a quelques jours son mode d'emploi sur les gens du voyage et qui promettait de les mater. Je vais vous montrer cette page YouTube où on découvre le visage de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui était passée au crible du fact-checking par une émission qui s'appelle Désintox. Désintox existe du côté de Libération, mais existe aussi sur la chaîne Arte. Je vous propose d'écouter cette déclaration de Marine Le Pen au sujet des Roms. Après, on en parle. Des directives européennes qui ont été acceptées par le gouvernement socialiste imposent, avant de démanteler un camp de Roms, de leur proposer un logement social. Vous savez, ces logements sociaux que les Français, eux, attendent, 1 million d'entre eux attendent depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans. Eh bien, eux, ils ont un accès privilégié au logement social. Alors, accès privilégié des Roms au logement social. Alors, Marine Le Pen le déclare comme si c'était connu de tous et que c'était une évidence. Alors, c'est une déclaration totalement fausse et fantaisiste qui contribue d'ailleurs à alimenter les clichés sur les Roms. Aucune directive européenne n'impose aux pays de l'Union de proposer un logement social aux Roms. Alors, il y a une circulaire qui a été publiée en août 2012, un petit peu après l'arrivée des socialistes au pouvoir, mais qui demandait aux administrations d'essayer de les reloger quelques jours dans un hôtel après la destruction ou le démantèlement d'un camp. Ce n'est clairement pas une accession privilégiée au logement social auquel on a affaire. En tout cas, Marine Le Pen l'a déclaré avec beaucoup de conviction, mais tout ça est totalement faux. Autre sujet à présent, le pape François qui ne semble pas vraiment aimer les statues à son effigie. Alors cette photo le montre, mais ce n'est pas lui, c'est une statue qui a été érigée il y a une dizaine de jours dans les jardins jouxtant la cathédrale de Buenos Aires. Alors évidemment, il a été archevêque pendant 15 ans de ce côté-là, donc on aurait pu s'attendre à ce que ce signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour la cathédrale lui fasse chaud au cœur, et pas du tout. Il a donné un coup
coup de fil très rapidement à l'archevêque en lui expliquant qu'il fallait la retirer immédiatement. Et c'était un petit peu dans cette logique d'humilité. Le pape François n'est pas du tout dans cette logique du culte de la personnalité. Alors malheureusement, l'artiste qui avait créé cette statue en a créé d'autres dans différentes régions où est passé le pape parce qu'il voulait faire un espèce de circuit touristique. Je pense que son projet a un petit peu de plomb dans l'aile. Merci Karim, tout de suite c'est l'économie.